vois très bien. C'est bon? Ok, ça Ouais, salut. marche. Merci Benjamin en tout cas. Salut. Ouais, de rien, de rien. Plaisir. Merci beaucoup là d'être là avec moi et après pour du coup là pour partager tout ça avec les élèves. Donc tu connais le collège de Brou, je pense? Un peu, ouais. Un Il a dû petit peu. un peu changer, mais je le connais, ouais. Il fait presque 2 ans. Bah ouais, j'imagine bien, ouais, j'imagine bien. Et bah du coup, tu vois là, je fais des petites vidéos sur la présentation des différents métiers et je me dis bah qui de mieux pour parler de footballeur professionnel que toi quoi. Donc merci beaucoup en tout cas Benjamin d'être là. On va commencer dans le vif du sujet ou pas? Ah, bien sûr, on peut. Ah ouais, Alors, pas de souci. alors dis-moi, quand t'étais collégien, t'étais plutôt comment, toi, Benjamin? Sérieux, élève rigoureux, souvent quand même avoir des bonnes notes. Ouais, Donc plutôt fort en mathématiques, les matières scientifiques, ouais, c'était que je préférais. Donc ouais, souvent quand même j'avais vraiment une bonne moyenne, quoi. J'étais quand même dans les bons élèves de ma classe. d'accord. Donc tout se passe bien, nickel, et puis Ouais, et oui, oui, en classe, franchement, ça se passait très bien. J'avais des bonnes notes. Après, en récré, j'étais tout le temps sur le terrain de foot en bas, où il y a le terrain de hand, là. voilà. Bah tu vois, c'est ce que j'allais dire. Toi, je me suis dit, comme voilà, ta passion, elle est venue comment? Elle est venue déjà dès très tôt. Tu t'es dit, tiens, j'aimerais faire mon métier dans le foot ou pas? Non, non, pas du tout. En fait, mon père jouait à l'Étoile de Brou. Ouais, Et du coup, bah, moi, dès mon plus jeune âge, hein, c'est lui qui me racontait. Dès que je marchais, je le suivais partout avec mon ballon. J'avais tout le temps, il était gardien de but, j'étais tout le temps derrière son but. Donc, ouais, j'avais cette passion dès petit, quoi. Donc, à 5 ans, j'ai eu ma première licence à l'Étoile de Brou. d'accord, ok. Et après, tu t'es dit, bah, on file en aiguille, bah pourquoi pas, quoi, c'est ça? Ouais, en fait, après, j'ai commencé à être opéré assez jeune. Donc, je suis allé jouer à Châteaudun après, Ouais, assez tôt, à 8 9 ans, pour jouer une division supérieure. Et après, à 13 ans, c'est là que j'ai commencé vraiment un petit peu à rentrer dans le milieu professionnel parce que je suis rentré à l'INF Clairefontaine. C'est un centre de préformation où déjà à 13 ans, vous partez de chez vous et bah, vous rentrez dans une section un peu sportive. Vous allez à ouais. l'école le matin jusqu'à 15 heures et après, vous vous entraînez tous les jours, tout l'après-midi. Ouais. Mm. Ouais, d'accord. Et donc là, du coup, là, c'était à quelle période à peu près de ta scolarité, là, quand tu es parti là-bas, tu m'as dit? Moi, je suis parti en troisième, en fait. En troisième. De Ok. coup, voilà, en quatrième, j'étais en sport. J'ai fait sixième, cinquième à Florimont-Robertet. Ouais. Et quatrième, j'étais à Zola à Châteaudun, en Ok. sport-études. Ouais. Et en troisième, j'étais pareil, en internat à Clairefontaine. Ok, d'accord. Parce que toi, j'allais venir, est-ce qu'à un moment donné, dans les rêves d'élèves, parce qu'il y en a plein hein, qui veulent devenir footballeur professionnel, à quel moment on peut dire, mince, c'est peut-être un peu trop tard maintenant, quoi. Tu sais, pour les détections, pour les prédétections, tu vois, est-ce qu'il y a un âge limite pour rentrer comme ça dans un cursus ou pas du tout? Non, il n'y a jamais d'âge limite parce qu'il y a toujours des exceptions qui arrivent à être professionnels sans être passés par des cursus classiques. Mais Ouais. c'est vrai que si généralement à 15 16 ans, c'est l'âge, je dirais, limite. Si tu n'as pas été repéré à cet âge-là, c'est que c'est compliqué après. Ouais, après, ça va Donc être un peu plus il y en a difficile. toujours. Ouais, il y a des exceptions qui arrivent Bien sûr. à sortir plus tard, mais la majorité des cas, à 15 16 ans, ils sont dans les centres de formation. Ouais, ouais, d'accord. Et du coup, toi, après, t'as été un peu plus tard à La Berrichonne, à Châteauroux, c'est ça? T'as été, après ton centre, du coup, t'as réussi à rallier des équipes professionnelles ou voire même semi-pro avant, je sais pas? Alors moi, j'ai été repéré très très vite parce que à 13, 14, 15 ans, à Clairefontaine, on est très vite repéré. Du coup, moi, j'ai signé à Auxerre à 15 ans, Ouais, au centre de formation de la J Auxerre. Du coup, j'avais plusieurs clubs et j'avais choisi d'aller à Auxerre. Donc de 15 ans à 20 ans, j'étais à Auxerre. J'ai été formé au club d'Auxerre et je suis parti j'ai fait mon premier match en pro en 1997 avec Auxerre. ouais, Et après, je suis parti à 22 ans, je suis parti à la Berrichonne de Châteauroux, effectivement. ouais, d'accord. Ouais, parce que moi, je suis de Châteauroux, donc je connais Ah le oui, stade d'accord, ok. Gaston Petit, je connais très bien, D'accord. et sans doute même t'as joué avec des joueurs dont j'ai même entraîné leur fils quand j'étais au Poinçonnet, en fait. Et par Ah exemple, ouais, j'y vais en vidéo, quoi. Vincent Fernandez, Armindo Ferreira, peut-être que ça te parle un petit peu? Ouais, bien sûr, Armindo, c'est un ami, donc je le Ouais, connais bah, très très bien. Vincent Fernandez, je le connais pour avoir joué contre lui, mais j'ai vécu au Poinçonnet aussi et j'ai joué 2 ans et demi à la Berrichonne, donc de ah très bah bons tu vois, bah souvenirs à comme Châteauroux. quoi, hein.
Bon. Comme quoi. Et du coup, après, là, quand je reviens un peu, tu as été sélectionné très tôt, du coup, très jeune. Les études, ça se passe comment, du coup? Parce que tu laisses de côté complètement, ou il faut quand même Non, garder bah non. cette voie de sortie quand même? Non, 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 le problème de ces centres de formation, c'est qu'il ne faut pas penser qu'au foot, quoi. Donc, Ouais, parce qu'il y en a très peu qui réussissent, c'est une très grosse concurrence. Donc, moi, j'avais continué le cursus scolaire. Ça devenait quand même de plus en plus difficile parce qu'il fallait allier les deux entre ouais, la fatigue, forcément cette envie d'être joueur footballeur professionnel. ouais, Donc, j'ai quand même eu mon bac. C'était mon objectif prioritaire d'avoir mon bac. Et ouais, après, si vraiment je sentais que je pouvais être pro, bah, c'était compliqué d'allier les deux. Mais je me suis forcé, vraiment, vraiment forcé, parce que c'était pas évident, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aux formations qui peuvent laisser un petit peu les études de côté. Donc forcément, le soir, bon, ils sont pas trop à travailler. Donc toi, ouais. des fois, tu es obligé de te mettre dans ta chambre et d'être sérieux, mais c'est pas évident. Mais je suis fier Ouais. d'avoir eu mon bac, par contre. Ouais, bah oui, je pense que ça peut être aussi une voie de sortie parce que ceux qui n'y arrivent pas à être professionnels et s'ils n'ont pas encore le niveau bac, je pense que derrière ça doit être un peu plus difficile à essayer de ramer pour reprendre un peu tout ça, je pense, non? T'as eu peut-être des Ouais, camarades à toi qui ont peut-être chuté là-dessus? ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, c'est très important parce que, comme j'ai dit, il y a très peu qui réussissent, donc d'avoir Ouais, le bac pour après, bah, voilà, poursuivre des études secondaires, et c'est un minimum. Du coup, faut pas lâcher les études, quoi. Faut savoir que le football, ils doivent être tout de suite mis en danger par rapport à ça, ouais, et c'est ce qu'il faut faire dans les formations, une éducation par rapport à l'importance des études, parce que le football, c'est pas sûr que vous réussissiez. Et en plus, même quand tu réussis, je trouve que c'est important. Moi, j'ai mon bac, ça me donne quand même une légitimité, un ouais. CV aussi après une carrière, en disant, bah, vous avez vu, il a quand même fait les études à côté. Donc, les gens Mmh. sont surpris quand tu annonces que bah, j'ai mon bac S, donc Bah oui, voilà. j'ai pas été quoi. Mm. Ouais, bien sûr. Et du coup, le rêve que t'avais quand t'étais collégien et après quand t'étais dans le milieu, est-ce que au final c'est vraiment ce que tu imaginais quand t'étais le rêve de gosse d'être footballeur ou de temps en temps c'était pas forcément ça, quoi? Non, 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 en fait, c'est un vrai métier, quoi. Donc, Ouais, c'est pas seulement, ouais, c'est bien sûr une passion, mais c'est pas seulement un loisir, un hobby, parce qu'il y a tout un travail autour d'un joueur de foot, quoi. Bah, déjà, ouais, tout ce qui a la nutrition, faire attention à ce que tu manges, faire attention à ce que tu bois, faire attention ouais, à bien dormir. Donc ça, c'est important. Et puis toute la pression qu'il y a autour d'un joueur de foot, quoi, parce que tous les week-ends, bah, tu as la pression d'être bon, tu es noté, tout le monde te regarde. ouais. Donc toutes ces choses-là, donc ça devrait un vrai métier. Donc psychologiquement aussi, il faut être prêt avec toute la Ouais. pression qu'il y a autour. Et vous êtes accompagné pour cette pression psychologique là qu'il y a tout autour ou pas du tout? Vous êtes un peu laissé seul et c'est le meilleur qui qui réussit, quoi. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est le meilleur qui réussit. C'est une grosse concurrence, et du coup, c'est à nous individuellement de peut-être de s'entourer. Après, moi, j'ai connu une préparatrice mentale à l'âge de 28 ans, mais bien trop Ouais, tard. Peut-être qu'il aurait fallu être accompagné beaucoup plus tôt, ouais, parce que mentalement, à l'âge de 15-16 ans, t'es pas armé. Tu pars très tôt de chez tes parents. T'es un peu seul, et on est une vingtaine par génération, par la même ouais, année d'âge, et il y en ouais. a un ou deux deux, trois qui vont réussir. Donc, et encore, des fois, c'est pas le cas. Donc c'est très concurrentiel, donc il faut être fort mentalement. Ouais, il faut être fort mentalement. Il faut aussi y penser en fait. C'est pour ça qu'au travers de la vidéo, c'est bien parce que peut-être que des collégiens à l'heure actuelle n'imaginent pas cette pression aussi. Et peut-être ils vont peut-être pouvoir aussi anticiper s'ils réussissent, et je leur souhaite d'ailleurs dans leur projet, quoi. Donc c'est bien. Dis-moi, c'est quoi la différence entre les différents contrats entre le semi-pro, le pro, pour essayer de nous éclaircir là-dessus? Je peux pas trop éclaircir le semi-pro. En fait, il n'y a pas de contrat semi-pro. C'est plus des D'accord, contrats stagiaires. Quand tu es jeune, en fait, des contrats stagiaires, d'accord, élite, voilà. Et après, tu passes contrat professionnel. Il y a des contrats fédéraux où c'est plus des joueurs qui sont dans les milieux un peu amateurs, national 2, national 3. Là, tu peux avoir des contrats fédéraux. ouais, Sinon, après, c'est pro, c'est des contrats pro. ok, Donc, voilà, c'est la différence. Moi, j'ai signé contrat apprenti au départ, aspirant à l'époque, c'était stagiaire pro, et ouais, après, je suis devenu pro. ok, d'accord. Et ça va assez vite cette phase-là entre stagiaire pro et après pro ou ça peut prendre un Maintenant, peu de ça va temps? de plus en plus vite. Avant, moi, à mon âge, à mon époque, il y avait des phases. Il fallait Ouais, respecter des phases de contrat. Maintenant qu'il y a l'ouverture des marchés, donc du coup, les clubs font signer des fois les joueurs très, très tôt pro. d'accord. 16, 17 ans, souvent, ils sont déjà pro pour les attacher au club, pour pas qu'ils puissent partir facilement.
Ouais, pour les garder, ils les ont formés, ils essaient de les garder un maximum, quoi. Exactement, ouais, ouais, pour D'accord. protéger leurs joueurs à la formation, quoi. Ouais, ce qui est Surtout des compréhensible. joueurs qui peuvent être internationaux très jeunes dans les équipes de moins de 17 ans. Moi, je me rappelle à l'époque, on était en équipe de France, quelques joueurs. Ouais. J'en faisais partie et du coup, Giroud, à l'époque, nous avait fait signer un contrat pro très tôt pour nous protéger, pour pas qu'on soit repéré par des clubs étrangers. Ouais, bah oui, oui. Ouais, c'est une bonne stratégie pour garder son vivier, en fait, directement, quoi. Exactement. Parce que après, ça se passe comment, du coup? Après, c'est au club qui met un peu plus d'argent ou des choses comme ça, et après, tu te dis on y va, ou il y a des agents qui sont autour, qui ont peut-être la stratégie derrière d'évolution de carrière? Comment ça se passe là-dessus? Ouais, bah, la majorité des joueurs ont des agents maintenant, c'est même de plus en plus jeunes. Donc, Ouais, c'est eux qui gèrent tout ce qui est transactions d'accord. entre les clubs et puis transactions, toi, pour ton contrat au niveau de l'aspect financier. Après, c'est un peu aussi la gangrène un petit peu en ce moment, c'est que bah, tout le monde devient agent, quoi. Et donc, du coup, D'accord. c'est plus trop lisible et puis c'est dangereux aussi pour les joueurs, quoi. Ouais, j'imagine, ouais, j'imagine. Et j'avais entendu aussi des interviews de joueurs professionnels là qui étaient énormément sous pression avec les contrats télévisés, où il y a de plus en plus de championnats et il faut qu'ils soient au top en permanence et c'est assez difficile après derrière de récupérer aussi physiquement mine de rien et d'être au top. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors c'est peut-être un peu ingrat, hein, tu t'es pas obligé de me répondre là-dessus, mais ça doit être hyper difficile de récupérer physiquement et après de renchaîner des matchs quelques jours après. C'est pas simple quand même tout ça là. La gestion Euh, psychologique et tout. Ouais, la gestion psychologique, physiquement, bon, maintenant tu as des technologies maintenant pour récupérer beaucoup plus vite qu'avant. Ouais, Donc, tout est individualisé, c'est cryothérapie, il y a beaucoup de maintenant qui te permettent de. Les joueurs préfèrent jouer quand même tous les 3 4 jours que de ouais, s'entraîner une semaine avant d'attendre le prochain match. Donc, ça, c'est. Non, c'est surtout à gérer la gestion psychologique parce que tous les 3 4 jours, il faut que tu te remettes dans la peau pour bien jouer, quoi. Donc, du coup, parce ouais, que c'est une préparation mentale pour. Du coup, il peut y avoir la décompression. Donc, c'est pour ça que des fois, tu vois des matchs où il y a des joueurs, ils sont un peu moins bien parce qu'il y a aussi ce côté psychologique qui fait que ouais. bah, PSG, ils viennent de jouer le Real Sociedad, là, par exemple, en Ligue des Champions. Et 3 jours après, ils jouaient Reims à domicile. Donc, bon, pour un joueur de Paris comme Mbappé, bon, ou les autres, là, il y a il y a un peu une décompression par rapport au Ouais, fait, l'enjeu du match. ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, mais ça, faut l'anticiper, et même si c'est un métier, c'est un beau métier, mine de rien, le fait qu'il y ait un écran, il faut être au top à 200% en fait. Exact. C'est ça en Ouais, fait, exact. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est un vrai métier. Ouais. Ouais, bah carrément, carrément. Et du coup, pour parler de l'avenir, comment on prépare l'avenir? À quel moment on se dit, mince, là je commence à devenir un peu vieux dans le foot, il faut que, voilà, par la suite, parce que on gagne pas tous quand on est pro des sommes faramineuses, hein, mais comment on arrive à faire la transition et de se dire, bon bah maintenant, c'est le temps d'arrêter et il faut que je trouve un truc à faire derrière, quoi. Le plus tôt possible. J'ai envie de dire le plus tôt possible. Il faut penser à sa reconversion. Ça peut s'arrêter très vite parce que autant il y a des carrières qui peuvent être longues si vous avez tout le temps des contrats et que vous êtes bien physiquement et vous vous blessez pas. Ouais, Mais des fois, il y a des joueurs qui s'arrêtent très tôt, hein, 23, 24 ans, ils n'ont plus de contrat. Ils ont été pro à 20 ans, mais à 24 ans, ils n'ont plus de club. ouais, Donc je pense que voilà, je pense qu'il faut tout de suite avoir un plan de carrière après le foot. ouais, Et ce qui est le plus difficile en fait, parce que on a été baigné très tôt dans ce milieu-là et du coup on a l'impression de ne pas être prêt pour faire autre chose, quoi. Donc ouais, c'est pas évident. Ouais, donc voilà, après du coup il faut se préparer déjà pour trouver quelque chose en dehors du foot. Et ensuite, c'est vrai que pour ceux qui ont fait des grosses carrières, des longues carrières, du coup, il y a un vide derrière parce que ouais, bon, il y a le petit sport souvent qu'on appelle parce que c'est un manque, l'adrénaline. C'est un sport tellement passionnant où on vit des émotions tellement bien sûr, indescriptibles que tu peux pas ouais, forcément revivre après. ouais. Donc du coup, forcément, il y a beaucoup de choses qui te manquent. Ouais, bah oui, j'imagine. Et toi, du coup, t'as fait comment pour faire ta transition là, pour après, au niveau de la retraite, dans le foot, t'as fait comment du coup? T'es resté dans le Pour milieu l'instant, moi, sportif ou pas? ouais, donc, du coup, moi, j'ai fait une école de management à Limoges, en faculté. Ok, Pour d'anciens sportifs de haut niveau de sport collectif parce que ouais, moi j'avais l'objectif de rester dans le foot et notamment à 3 pour être un peu dans un rôle de directeur sportif dans un ouais, truc de ce genre-là et donc après du coup j'ai pas eu l'opportunité pour l'instant et du coup j'ai eu la chance moi d'être recruté par les télés par les médias donc d'accord, aujourd'hui je suis consultant pour les matchs de Ligue 1 donc je commente les matchs donc tous les ouais. week-ends je suis parti sur les terrains donc ça c'est une grande chance et c'est un vrai plaisir parce que là, c'est quelque chose qui est très enrichissant et je prends beaucoup de plaisir.
Ouais, et en plus, tu mets au service aussi de tout le monde, aussi ton expérience, ton expertise aussi, ta vision aussi de ce que tu peux avoir dans un match de foot en même temps. Donc c'est Ouais, très c'est ce intéressant aussi pour qu'on toi. Ouais, c'est ce qui nous est demandé, hein, Ouais. de donner notre expertise Mm. en tant qu'ancien joueur, donc soit sur l'analyse du jeu, tactique, technique, mais aussi ce que peut ressentir un joueur à un instant T par rapport à nous, ce qu'on a vécu. Donc c'est très enrichissant Ouais. et très intéressant. C'est bon, il faut avoir aussi, tu travailles aussi sur ton éloquence, donc c'est beaucoup de points positifs. Aussi la pression toujours parce qu'il faut toujours être pertinent, performant aussi à l'antenne. T'es Ouais. filmé, t'es devant la caméra, donc et puis tu apprends un petit peu l'envers du décor, ouais, ce qui se passe derrière la caméra. Ça va être hyper sympa à voir aussi, ça d'ailleurs. Et du Ouais, coup, il y a plein de beaux métiers. Ouais. ouais. Et du coup, là, par rapport à ça, ce que tu me dis, la pression des caméras, d'être au top aussi pareil, tu te retrouves un peu avec la même, peut-être pas forcément la même pression que quand tu étais joueur, mais tu arrives à retrouver un peu des petits liens comme ça quand même. Un petit peu, parce qu'il faut de la préparation aussi, c'est un métier. Donc le petit lien, c'est que c'est un métier, il faut te préparer Ouais. comme je me préparais pour un match. Après, j'avoue, il y a beaucoup moins de pression que ce que j'ai pu ressentir quand j'étais joueur. Ouais, là, tu Quand peux tu es te joueur, il tromper y a sur beaucoup certains plus de... points, je pense. Ouais, tu peux te tromper, tu n'entendras pas les spectateurs te siffler, les supporters, quoi. Donc, Ouais, il c'est y a ça. beaucoup moins de pression à ce niveau-là. Mais il y a une préparation comme un métier, donc voilà, d'être performant et de vouloir durer, il faut travailler aussi. Et c'est le Ouais, travail qui fait que derrière, tu vas être performant, quoi. ouais, d'accord. Ouais, j'imagine. Et du coup, par rapport à toi, tes anciens collègues dans le milieu du football pro, qu'est-ce qu'ils ont pu faire après derrière comme carrière? Est-ce qu'ils sont restés dans le sport ou complètement après ailleurs? Est-ce que tu as des petits exemples comme ça à donner? Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai bon, un de mes meilleurs amis qui est gestionnaire de patrimoine, qui Ouais, s'est formé dans ce milieu-là. Certains travaillent dans l'immobilier parce que c'est quelque chose qui nous a plutôt, comment je vais dire, on a beaucoup regardé sur des investissements en immobilier quand on est ouais, joueur. Je pense que c'est important aussi. Et certains travaillent en ouvert des restaurants, des bars. d'accord, Et après, la majeure partie aussi ont pris des rôles dans les clubs de foot en tant que entraîneur, d'accord. ou soit sur de la politique sportive d'un club. Et puis d'autres travaillent dans les milieux amateurs, plus dans les éducateurs ou des exemples comme ça. D'accord. Ouais, donc après ils arrivent, enfin vous arrivez assez facilement à retrouver après un. Non, Non, ouais. non, c'est pas si facile. Non, non, c'est ouais, là je dis comme ça, on croirait que c'est facile, mais c'est pas si évident que ça, Ouais, la conversion. Non, c'est d'accord. compliqué. Il y a des Ouais, c'est périodes assez dur. troubles. Et là, je vois par exemple à ceux qui veulent devenir un peu plus entrepreneurs, qui veulent monter leur société derrière, il faut qu'il y ait un bagage, je pense, financier lorsqu'on va se vendre auprès des banques pour créer la société ou des choses comme ça. Donc, c'est peut-être un peu difficile dans certains domaines, peut-être, de se vendre en se disant, bah, j'étais joueur pro et là maintenant je vais ouvrir un bar ou un restaurant. Le lien, non, je sais pas, les confiances avec les investisseurs, les banques, peut-être que c'est peut-être un peu plus difficile aussi, quoi, peut-être, non? Bah, essayer surtout d'avoir un apport quoi, financier. Ouais, Après, si la carrière doit te permettre, en ayant fait attention pendant ta carrière, parce que tu sais que c'est un laps de temps très court, on gagne ouais. plutôt bien notre vie, mais faut pas attendre que ce que gagne Mbappé. C'est pas le cas de la majeure partie des joueurs professionnels, même si on est Oui, bah, plutôt bien loti. Mais du coup, il faut faire attention parce que ça dure que 10 12 ans la carrière ouais, et prévoir pour après, bien sûr, se mettre un petit matelas de confort pour pouvoir après être auprès des banques, avoir une force, quoi. Parce que c'est vrai ouais. qu'on n'a aucun bagage. Sinon, quand on a été pro, ouais, c'est pas notre métier après derrière. Donc, Bah du oui, coup, c'est c'est un ça. nouveau Ouais, ouais. métier à apprendre. Ouais, Ouais, ouais. Ouais, donc d'où l'anticipation de l'avenir après derrière, après la carrière, quoi. C'est aussi exactement. l'anticipation financière. Ça marche. Et sinon, du coup, quel conseil tu pourrais donner à nos collégiens là qui peuvent après là comme ça nous regarder? Quel conseil tu pourrais leur donner s'ils ont envie de devenir joueurs pro? Avant tout, il faut être un vrai passionné par le jeu. Ouais, Ça, c'est la priorité pour moi. Et après, moi, le conseil que je donne, c'est si vous avez ce rêve, en tout cas, il faut mettre tout en œuvre pour réussir parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que ce qui est le plus important, c'est le travail et l'aspect mental, en fait. Parce que ouais, quand j'étais en formation, il y a des moments où tu es moins bon,
d'autres où ça va très bien. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit cette envie de vouloir réussir et de ne jamais rien lâcher. En fait, le plus important, c'est surtout de rien lâcher, d'être rigoureux, de donner tout sur un terrain et de mettre tout en œuvre pour y arriver. Parce que c'est pas forcément les meilleurs qui arrivent. Moi, en tout cas, je parle pour moi. Je sais qu'il y avait des très très bons joueurs à mon âge, à 15-16 ans, sûrement peut-être plus talentueux que moi, mais ils n'avaient pas la même détermination. Je crois que la détermination, c'est ce qui est le plus important. Ouais, la détermination, l'envie, et même si on chute, c'est pas grave, on se remet debout et on y va, on garde cet objectif en Exactement. tête, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Même si on chute, de toute façon, on chutera toujours. Dans une vie, quoi qu'il Ouais. arrive, dans le foot et dans notre métier, il y aura des moments de plus bas, mais il faut jamais rien lâcher, toujours s'accrocher. Et puis si il y en a qui veulent réussir, il est important de toujours laisser bien travailler à l'école, quoi. C'est important. Ouais, t'as ce côté-là aussi, forcément, on n'a pas laissé de côté, quoi. Vraiment bien travailler, Ouais. Mm. ça marche. Bah, en même temps, c'est la rigueur dans le travail aussi, hein. La rigueur, si on l'a à l'école, au collège, au lycée, forcément, après, derrière, dans son métier, on va aussi avoir cette rigueur de travail derrière aussi, hein, je pense. Tout est un lien, on se forme Exactement. aussi. Ouais. Bah super, bah merci en tout cas Benjamin d'avoir pris ce temps avec moi. C'était super sympa. Je vais pas te prendre trop de temps encore en plus, en tout cas c'était Ça vraiment marche. top et merci en tout cas d'avoir partagé ce moment en tout cas. Eh C'était ben, au super sympa. plaisir. Au plaisir peut-être de se croiser alors sur Brou. Alors. Eh bah Je reviens carrément, de il y a temps pas de en temps. souci, hein, tu viens au collège quand t'as envie ou même sur Brouille, il y a pas de souci, on Ouais, peut bah, se ça faire fait un ça. plaisir de revoir le collège parce que c'est vrai que je suis parti assez jeune et c'est toujours dur de quitter Bah son oui, tissu j'imagine. local. Et Mm. là, ouais, c'est vrai que bah, je reviens de temps en temps parce que il y a mes parents, il y a toute ma famille, donc Bah ouais, je ouais. Et reviens de bah temps en en temps. tout cas, n'hésite pas franchement Ouais, ça quand marche. tu viens, on Bah, s'envoie un j'ai petit tes message coordonnées. et puis il Ouais, y a pas de ok. souci. Il y a pas de souci, on fait Et ben ça. ça Bon bah marche. merci. Merci beaucoup Benjamin. Merci. De À une rien, avec prochaine. plaisir. À Salut. bientôt, au revoir. Au Ciao, revoir. ciao.